Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de 10 teams gratuites et abordables pour les débutants de Marvel Future Fight. Donc, ça va vous présenter 10 teams, comment monter vos teams et surtout quel personnage prendre. Donc voilà, ce sera une team bien sûr une vidéo non exhaustive. Ce sera juste là pour vous donner des idées et des objectifs. Donc déjà, qu'est-ce qu'une team? Une team ou une équipe, c'est 3 personnages, un lead, un DPS et un soutien. Le lead, donc on commence par lui, c'est celui qui va utiliser sa compétence de commandement. Donc dans cet écran-là, la compétence de commandement, elle sera en haut à droite. Donc le but de cette compétence, ça va être d'augmenter les dégâts de votre DPS. La plupart du temps, il n'aura même pas besoin d'être monté échelon 2 pour être efficace. Simplement maîtrise 6, donc 6 étoiles rouges, et sa compétence de commandement sera à son apogée, à son maximum. Ensuite, le DPS. Le DPS, ça veut dire dégâts par seconde, mais par abus de langage, c'est le personnage avec lequel vous allez taper, avec lequel vous allez faire des gros dégâts. Donc ici, par exemple, c'est Sharon Rogers, un des plus gros DPS du jeu. Et enfin, le soutien. Le soutien, ça va être un personnage qui augmente les dégâts de votre DPS, mais sans sa compétence de commandement. Par exemple, Phil Coulson, son passif tier 2, vous pouvez lire ici, augmente le taux de coup critique garanti de 20% et augmente de 45% les dégâts sur les personnages de type super vilain. Donc voilà, c'est une team composée de ces 3 éléments. Donc on va tout de suite passer aux 10 teams que je préconise pour les débutants. Donc voici la première. En lead, Star-Lord, en DPS, Captain America Sharon Rogers et en soutien, Phil Coulson. Donc bien sûr, si vous avez compris le principe d'une team, vous voyez ici que Sharon Rogers, votre DPS, fait des dégâts d'énergie. Donc il vous faudra un lead avec une augmentation de dégâts d'énergie. Ici, aux héros de type explosion, augmente l'attaque d'énergie de 50%. C'est donc le cas de Sharon Rogers. Son lead s'applique parfaitement. Et évidemment, il n'y a pas que lui de disponible. Vous pourrez par exemple mettre l'ancien, qui a le même lead, au héros de type explosion, augmente l'attaque énergie de 45%. Donc voilà. Ensuite, le DPS, c'est Sharon Rogers. Il suffira de la montée tier 2. Son uniforme est très recommandé. Sans uniforme, déjà, elle sera assez forte, mais avec uniforme, ça n'a plus rien à voir. C'est un monstre absolu. Il suffira d'utiliser sa compétence 3, puis sa 5 et directement la 4 pour faire des énormes dégâts. Bien entendu, le DPS, c'est le seul personnage de votre équipe qu'il faut équiper. Donc, en 7 ISO, en 7 épée ou en obélisque, équipement personnalisé classique, augmenter les compétences, les urus, etc. Votre lead et votre soutien, vous n'en aurez pas besoin. Donc, le lead uniquement maîtrise 6, donc 6 étoiles rouges, et enfin le soutien, Coulson, s'applique aux héros alliés, augmente de 45% les dégâts sur les types super vilains. Donc là, c'est très pratique, puisque la plupart des ennemis compliqués, ce sera des super vilains. Que ce soit l'Ordre Noir en boss du monde, les raids, etc., etc., ce sont des super vilains. Donc voilà, très intéressant. Je pense qu'il n'y a pas rien d'autre à dire. Phil Coulson, il faudra le monter tier 2 pour qu'il soit actif, sinon il servira à rien. Donc voilà pour la première team. La deuxième team, j'ai décidé de vous montrer Hulk Rouge, l'Homme de Métal et le Bouffon Vert. Alors votre DPS, ce sera l'Homme de Métal. L'Homme de Métal, il fait des dégâts physiques et de type feu. Donc c'est un très bon personnage, qui va faire très mal avec sa compétence 5 principalement, mais aussi un petit peu sa 4. Il n'a pas besoin d'uniforme, donc très pratique. En plus, il est abordable, très simple à monter. En lead, Hulk Rouge, parce que sa compétence de commandement augmente les dégâts de feu de 60%, donc c'est très bien pour l'homme de métal qui tape sur le feu. Et enfin, le Bouffon Vert, comme le nombre de soutiens du jeu est très limité, et qui plus est pour ceux qui ne dépensent pas d'argent dans le jeu, lorsque vous n'avez pas de soutien, il vous suffira de mettre un personnage pour apporter des bonus d'équipe. Donc ici, mettre le Bouffon Vert dans cette team apporte toute attaque plus 5% et temps de recharge plus 5% quasiment. Donc voilà. Ça, c'est des bonus très intéressants, surtout lorsque vous commencez. Le temps de recharge, c'est très important. Si vous n'avez pas le Bouffon Vert, vous pouvez mettre Hulk, qui vous donnera vitesse d'attaque à la place de temps de recharge. Bon, je préfère temps de recharge, c'est plus sympa pour les débutants.
Donc voilà, ça c'est la deuxième team. Molten Man, montez le tier 2 et vous l'équipez. Toujours le DPS, de toute façon le DPS à chaque fois, vous l'équipez et vous le montez tier 2. Le lead, donc le commandement, toujours, uniquement 6 étoiles rouges. Et lui, c'est pas un soutien, c'est juste un mec qui est là pour le bonus d'équipe. Donc simplement une étoile jaune, ce sera suffisant. De toute façon, ici, vous n'utiliserez que Molten Man. Hein. Donc on passe à la troisième team. La troisième team, c'est la team 4 Fantastiques. Donc elle est accessible via la quête épique de Mister Fantastique. Je vous conseille dans tous les cas de commencer les quêtes épiques. Hein. C'est des quêtes que vous ferez au fur et à mesure du jeu, et qui vous apporteront de bonnes récompenses et surtout des personnages très forts. Donc ici, on va parler de la team Les 4 Fantastiques. Votre DPS, ce sera la Torche Humaine. Donc la Torche Humaine, il peut avoir un uniforme, mais c'est pas du tout indispensable, il peut faire de très bonnes choses sans uniforme. Lui, ça va être votre DPS, et en plus de ça, il va être son propre lead, c'est-à-dire que son lead augmente ses dégâts de feu de 25%. Donc c'est une double utilité. En soutien, on va mettre la chose, il va falloir le monter tier 2 si vous voulez l'activer, augmente toutes les attaques de 40% des alliés des Fantastic Four, donc la torche est un Fantastic Four, ça augmente ses dégâts. Et en troisième, j'ai décidé de mettre Mister Fantastique pour avoir tous les petits bonus à droite, là, qu'on voit. Puissance critique, toute attaque, temps de recharge. Donc c'est très intéressant. A noter que, lorsque votre Mister Fantastique aura suffisamment d'étoiles rouges, son lead sera plus intéressant. Augmente toutes les attaques de 65% des alliés des Fantastic Four. Donc voilà. Mais bon, là vous avez le temps, il va falloir avancer dans sa quête épique, ce qui vous prendra probablement du temps. En tout cas au début, cette team-là sera plus intéressante, je pense. Donc, à monter tier 2, la torche humaine, parce que ce sera votre DPS à équiper, et la chose, bien entendu, la chose ne sera probablement pas immédiatement tier 2, mais votre torche fera quand même de bonnes performances sans qu'il soit tier 2, en tout cas au début. Et Mister Fantastique, simplement étoile jaune, une étoile jaune, et ce sera suffisant, mais bon, comme il faudra que vous avanciez dans la quête épique, ça sera pas comme ça. La prochaine team, donc, c'est Titania, Swordmaster et Shang-Chi. Alors votre DPS, ce sera Swordmaster, un très bon personnage. Rien de plus à dire, il fait des dégâts physiques, et il tape très fort. Donc, il fait des dégâts physiques, donc on met un lead qui augmente les dégâts physiques. Titania, au héros de type combat, c'est bon pour Swordmaster, augmente l'attaque physique de 50%. Rien à dire de plus, Shang-Chi n'est pas un soutien, mais donne un bonus d'équipe de 5,2% d'attaque physique. Donc, très intéressant. Donc les personnages à monter ici, ce sera bien entendu Swordmaster. À monter tier 2, augmenter ses compétences, voilà. Comme c'est un DPS, donc vous le montez le plus possible. Titania uniquement maîtrise 6, donc 6 étoiles rouges, et Shang-Chi, une étoile jaune suffira. La cinquième team, donc j'ai décidé de vous présenter Ella, Dr Voodoo et Loki. Alors pourquoi cette team? Dr Voodoo sera votre DPS, il est très intéressant, c'est un très bon personnage. Il fait des attaques sur l'énergie, donc il fait des attaques d'énergie. Le lead, ce sera Ella, donc le lead uniquement 6 étoiles rouges. Vous pouvez le monter plus, hein, mais bon, 6 étoiles rouges suffit. Son lead augmente l'attaque d'énergie de 45%, donc votre Dr Voodoo fera plus de dégâts. Et enfin, le dernier, j'ai mis Loki, c'est pour le petit bonus qu'il y a ici d'attaque d'énergie de 5,4%. En plus de ça, Loki, si vous décidez de le monter et de prendre son uniforme, donc déjà ça vous fera un personnage correct, pour le début de l'aventure en tout cas, et en plus de ça, si vous montez son uniforme mythique, il vous donnera accès à une très bonne carte, mais enfin, ça ce sera pour plus tard. Donc, ici, Dr Voodoo, vous le montez au maximum, et là, maîtrise 6, et Loki, une étoile jaune suffit au début. Donc là, c'était les 5 premières teams, je prépare les 5 prochaines, et je vous retrouve immédiatement. Ok, donc voici la 6ème team. La 6ème team, elle se compose de Gorgon, Hydroman et l'Homme-Sable. Votre DPS sera Hydroman. Hydroman, c'est encore une fois un très bon personnage. De toute façon, en DPS, je ne vous propose que des personnages gratuits et très corrects. J'essaie, tant bien que mal, de vous présenter des personnages qui ne nécessitent pas d'uniforme. Donc, c'était le cas pour Hydroman, c'était le cas pour l'Homme de Métal, donc Molten Man. C'était également le cas pour la Torche. C'est également le cas pour Swordmaster, ainsi que Dr Voodoo et Hydroman. Donc, pas d'uniforme, c'est très cool, parce que ça vous évite de dépenser des cristaux. Évidemment, vous aurez à dépenser pour Sharon Rogers, mais c'est des cristaux probablement les mieux dépensés du jeu, hein, l'uniforme de Sharon Rogers. Le dernier, vous pouvez pas en être déçu, c'est impossible. Donc voilà, Hydroman. Donc c'est un personnage très intéressant.
Là, c'est quelque chose qui va être un petit peu compliqué à comprendre. Non, ça va pas être compliqué à comprendre. En fait, voilà, ici c'est écrit qu'il fait des dégâts d'énergie. Sauf que, pas vraiment. En fait, il fait bien des dégâts d'énergie, mais ça prend en compte son attaque physique. Donc il va falloir augmenter son attaque physique. Même s'il fait des dégâts d'énergie. En gros, on prend en compte son attaque physique, et ça attaque sur la défense d'énergie de l'adversaire. Donc dans beaucoup de jeux, il y a des systèmes un petit peu comme ça. C'est juste, il faut s'habituer. Si vous n'avez pas spécialement l'habitude de jouer à des jeux vidéo dans ce style, il va falloir juste prendre ça en compte. Faire très attention à ce genre de petits détails parce que ça peut changer pas mal de choses. Donc il va falloir augmenter son attaque physique. Voilà. Donc, ce sera votre DPS à monter tier 2, l'équiper, etc., etc. En lead, Gorgon, parce que c'est un personnage qui augmente l'attaque physique à tous les alliés de 45%, facile d'obtention en plus. Donc à monter uniquement maîtrise 6. Et enfin, en dernier, j'ai décidé de mettre l'homme sable parce que ça augmente l'attaque physique, encore une fois, en bonus d'équipe. L'homme sable, une étoile jaune suffit amplement. Ensuite, la 7ème équipe. Là, c'est du lourd. Donc, le soldat de l'hiver, la panthère noire et Taxmaster. Votre DPS sera le soldat de l'hiver. Et en plus, il sera votre lead. Donc, le soldat de l'hiver, très bon personnage, facile d'obtention. Et là, par contre, on va commencer à entrer dans des personnages pour lesquels il va falloir les uniformes. Donc les dernières teams, il va falloir les uniformes des personnages. Pour Bucky, il vous faudra l'uniforme Infinity War. Très important, les autres sont inutiles. Pour lui, il suffira d'utiliser sa 5 suivi de sa 4 immédiatement et il fera de très gros dégâts. Donc montez le tier 2, équipez-le et ce sera très bien. Son lead augmente son attaque physique de 30%. Ensuite, en soutien, Taskmaster. Taskmaster, très important de le monter tier 2 pour cette équipe, parce que ça augmente le taux de coup critique garanti de 20%, ignore l'esquive de la cible de 20%, et surtout augmente les dégâts de compétence de 25% et les dégâts bonus de 20%. Donc, à tous les alliés maîtrisant les armes, on remarque en venant ici que Bucky maîtrise les armes, en tout cas c'est un maître d'armes, donc ça fonctionne parfaitement sur lui. Et en troisième, j'ai mis Black Panther pour avoir le petit bonus de temps de recharge et de vitesse d'attaque ici. Cette team, c'est peut-être la plus critiquable de toutes. Vous pourrez notamment en mettre Miss Hulk en lead, car son lead augmente de 60% les dégâts sur les ennemis de type homme. Donc lorsque vous affrontez des hommes, par exemple, cette team pourra être largement acceptable. Néanmoins, je vous présente celle-ci, qui est déjà plus que correcte. Donc voilà. La 8ème team que je voulais vous présenter, c'est le Fauve, Captain America et Shuri. Votre DPS, ce sera Captain America. Encore une fois, il va lui falloir un uniforme. Vous aurez deux choix d'uniforme. L'uniforme de l'aventure, donc je l'ai pas, mais je l'ai testé sur un autre compte. Il est inutile, hein, il est nul. Il va vous falloir soit le endgame, soit la tenue d'équipe, donc c'est le même, hein, soit le Hydra suprême. Personnellement, je vous conseille le Hydra suprême. C'est le dernier, ok, c'est un super vilain, ok, tout ça, mais pour moi, il est plus fort. Bon, certains préfèrent le endgame. Ça, je vous dirai pas de tester vous-même parce que ça vous fera acheter plusieurs uniformes, mais demandez autour de vous, aux persos qui ont déjà testé les deux. Personnellement, je préfère le Hydra suprême. Mais je connais des personnes très très fortes qui préfèrent le endgame, hein, donc voilà. Donc voilà, il va falloir son uniforme. C'est un personnage de base de type combat, mais avec son Hydra, il passe de type explosion. Il fait des dégâts sur le physique. Donc lui, il va falloir le monter tier 2, voire plus, et l'équiper, ce sera votre DPS. Le lead, c'est le Fauve, augmente l'attaque physique de 50% à tous les alliés, donc très intéressant. Et enfin, en soutien, Shuri. Voilà, à tous les alliés, augmente de 45% les dégâts sur les personnages de type super vilain. Rien à rajouter. Captain America, pardon, a monté le plus possible, le Fauve uniquement maîtrise 6, et Shuri, il va falloir la monter tier 2 pour cette team. Donc, la 9ème équipe que je voudrais vous présenter, c'est la team Medusa, Captain Marvel, Iron Man. Pourquoi cette team? Votre DPS, ce sera Captain Marvel. Encore une fois, il va lui falloir son uniforme. Uniforme endgame de Marvel. C'est très important, sans uniforme, elle ne sert à rien. Mais vraiment, elle ne sert à rien. Celui de Captain Marvel est cool, mais autant prendre le endgame, hein, il est vraiment beaucoup plus fort. Donc voilà. Donc il va falloir la monter tier 2, l'équiper. Dès que vous aurez un ZTP Rage, vous allez lui équiper à elle. Mais au début, vous n'en aurez pas, donc vous mettez un obélisque quelconque. En lead, Medusa, parce que sa compétence de commandement, héros de type universel, donc c'est le cas de Captain Marvel, augmente toutes les attaques de 42%. Voilà, on est bien, et Iron Man, pour les bonus ici, attaque d'énergie, et en plus de ça, si jamais vous aimez Iron Man, vous pourrez le monter,
Ce sera pas un personnage inutile. Avec son uniforme endgame, c'est même un bon personnage. Et enfin, la dernière team que je souhaitais vous présenter, c'est la team Cyclope, Warpath, Tornade. Votre DPS, ce sera Cyclope. Votre lead, ce sera Cyclope. Et votre soutien, ce sera Cyclope. Donc, je m'explique. Déjà, c'est le personnage qui va faire les dégâts dans votre team. Il lui faut absolument son Phoenix 5. Donc, ok, ça vous fait déjà, il me semble, 5 uniformes à acheter pour 10 teams. Mais on va pas se mentir, la plupart des personnages nécessitent un uniforme. Les seuls exemples qui n'en ont pas, et c'est des personnages très durs d'obtention. Ça va être par exemple Strife, ça va être Silver Surfer. Donc si vous voulez vraiment des personnages efficaces, il va de toute façon vous falloir des uniformes. Ceci dit, ce sont des uniformes bien dépensés, parce que le Phoenix 5 est vraiment très fort. Donc il sera son propre lead, parce qu'il augmente toutes ses attaques de 35%, et en plus de ça, son passif augmente à tous les alliés l'attaque d'énergie de 30%. Il tape sur l'énergie, donc ça passe parfaitement. Les deux autres personnages, donc Warpath et Tornade, pourront n'être que une étoile jaune, ce sera largement suffisant, pour obtenir les 10,7% d'attaque d'énergie en plus sur Cyclope. Donc voilà. Donc là, c'était les 10 teams que je souhaitais vous présenter. Je pense que vous avez compris le principe de conception d'une team. Il vous faut un DPS, un lead, et un soutien si possible, sinon augmentez les bonus d'équipe ici. Voilà. Maintenant, je vais vous faire une petite présentation de tous les soutiens qu'on trouve dans le jeu, qui peuvent être intéressants. Donc, en premier, je vais vous présenter les soutiens gratuits. Donc en soutien gratuit, on en a très peu. On a Coulson, Shuri et Taskmaster. Donc Coulson, gratuit, enfin ils sont tous les trois gratuits. Coulson et Shuri, ils ont le même. Ils augmentent de 45% les dégâts sur les personnages de type super vilain. Sachant que Coulson augmente aussi les coups critiques. Et Taskmaster, vous l'avez vu, c'est seulement pour les alliés maîtrisant les armes. Ensuite, la chose fait pareil, mais uniquement pour les 4 fantastiques. Donc maintenant, on va passer au soutien payant ou semi-payant. Semi-payant, je veux dire qu'on va avoir besoin de dépenser des cristaux, mais pas forcément de l'argent réel. Donc, il y a White Fox, il y a Mystique, et il y a Wave. Donc les trois là sont pareils. On va devoir... Donc il y en a deux qu'on va devoir débloquer via des quêtes épiques, non pas des quêtes épiques, des quêtes héroïques, pardon, ces deux-là, plus Mystique, qui elle va devoir dépenser des cristaux tout court. Donc Mystique à tous les alliés, 45% sur les super-héros, 40% sur les super-vilains, donc très fort. Ici, White Fox, 60% sur les super-vilains uniquement pour les alliés de commandement. Donc les alliés de commandement, vous avez en principal Luna Snow, Sharon Rogers, Captain America. Voilà. Et enfin, Wave à tous les héros alliés, pardon, 40% sur les super-vilains. Et enfin, vous avez d'autres soutiens payants. Vous avez Nick Fury, vous avez Valkyrie et vous avez Ghost Panther. Donc Nick Fury, il est incroyable parce qu'en plus d'avoir son passif qui augmente de 55% les dégâts sur les super vilains, il va y avoir son commandement qui augmente aux héros alliés de 50% les attaques. Incroyable. Valkyrie, un soutien classique, son passif augmente de 45% les dégâts sur les super vilains, et Ghost Panther, lui, il est aussi incroyable. Augmente les dégâts de feu de 50%, augmente de 45% les dégâts sur les personnages de type super vilain. Donc par exemple, si vous le mettez avec Cyclope, vous aurez vite compris que il va faire très très mal. Et en plus de ça, son lead augmente les dégâts de feu de 30% et augmente le taux de coup critique de 15%. Donc Ghost Panther, un des meilleurs, Nick Fury, un des meilleurs. A noter que Wave, son lead, augmente toutes les attaques de Namor de 60%. Donc voilà. C'est une petite idée de team comme ça. En lead sympathique que je ne vous ai pas encore cité, il y a par exemple... Alors où est-ce qu'elle est la petite Il y a la petite Misty Knight qui augmente de 60% les dégâts de type glace sur tous les alliés. Il y a le petit Lincoln Campbell qui augmente de 60% les dégâts de foudre, donc par exemple pour Thor, là où Misty Knight sera plutôt pour Luna Snow. Et voilà, globalement il y a d'autres leads, je vous laisse faire quelques recherches là-dessus, je vous ai déjà donné des idées de team très abordables pour les débutants, donc maintenant ça va être à vous de jouer.